Le thème d'aujourd'hui est pourquoi Dieu m'a créé. Pourquoi Dieu m'a créé, la Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer, pour que l'homme puisse être les gardiens du jardin d'Éden, pour que l'homme puisse être les cultivateurs de la terre, pour que l'homme puisse être le maître de toutes choses qui se trouvent sur la terre. Et c'est la raison principale de la création de l'homme. Une vision que je partage énormément, une vision que j'aime autant, une vision qui me convainc que je ne suis pas un hasard devant l'éternel. Donc j'ai un objectif et j'ai un but précis, c'est lui de dominer, c'est lui d'être le gardien de la terre, c'est lui d'être le cultivateur, c'est lui qui bénéficie de toutes sortes de bénédictions que l'éternel a mis sur nous, et j'en remercie l'éternel pour ça. Mais aujourd'hui, dans le même thème, pourquoi Dieu m'a créé, je vais ajouter une deuxième vision, une deuxième révélation que l'Éternel m'a fait parvenir de l'une des raisons de la création de l'homme. L'homme a été créé non seulement pour dominer, non seulement pour garder les jardins d'Éden, non seulement pour être bénéficiaire de toutes les bénédictions du Seigneur, mais l'homme a été créé aussi pour être les repos du Seigneur. L'homme a été créé pour être les repos du Seigneur. L'homme a été créé aussi pour être le repos du Seigneur. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1er verset 2 que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La Bible nous dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'y avait pas encore de place où l'Éternel pouvait se reposer, où l'Éternel pouvait prendre refuge, où l'Éternel pouvait prendre du repos. Raison pour laquelle l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Parce que le verset 1er nous dit, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. On nous enseignait que les cieux et les trônes de Dieu et la terre, c'est marchepied. Donc si au commencement Dieu avait créé les cieux et la terre, c'est là nous avons à dire que Dieu pouvait avoir des places où se reposer. Dieu allait avoir un demeure où se reposer. Mais pourquoi il ne s'est pas reposé? Pourquoi son esprit mouvait toujours au-dessus des eaux, pendant que les ciels et la terre étaient déjà créés? C'est l'une des questions principales qu'on devait se poser. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas encore trouvé du repos. Au 6e jour, quand Dieu créa l'homme, c'est à ce moment-là que l'Éternel se reposa. Il se reposa parce qu'il n'était pas fatigué de son œuvre. Il se reposa non parce qu'il avait fini de créer, mais il se reposa parce qu'il a trouvé en lui, en l'homme, les demeures qu'il fallait. Quelle grâce! Le monde si grand, mais Dieu a choisi notre cœur, notre corps pour y habiter. L'une des raisons de la création de l'homme, c'est pour que l'homme puisse être le repos du Saint-Esprit, le repos de l'Esprit de Dieu. Nous allons confirmer cela dans le livre de 1 Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. La Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Notre corps est le temple du Saint-Esprit, raison pour laquelle lorsque Dieu a créé l'homme, il a trouvé le temple où son esprit devrait y reposer. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans le même chapitre que c'est lui qui détruit le temple du Saint-Esprit, le Seigneur aussi le détruira. Pourquoi? Parce que c'est lui qui détruit les temples, c'est lui qui détruit les temples, détruit les lieux du repos du Seigneur. Alors que le Seigneur ne veut plus que son esprit mouve au-dessus des eaux, mais il a trouvé du repos. Et comme il a trouvé du repos, ce repos doit être protégé, sauvegardé et entretenu. Raison pour laquelle l'homme, au-delà de toute bénédiction que l'Éternel t'a donnée, au-delà de toute bénédiction que le Seigneur a mis en toi, tu y es aussi les lieux du repos du Seigneur. Il ne faut pas t'abuser parce que le corps que tu as est le temple du Seigneur. Dieu n'a pas pu se reposer aux animaux, Dieu n'a pas pu se reposer aux arbres, Dieu n'a pas pu se reposer à la mer, Dieu n'a pas pu se reposer dans toutes les créatures qu'il avait pu créer. Mais quand il a créé l'homme, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, voici, cette fois-ci, je me reposerai ici. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué, ce n'est pas parce qu'il ne pouvait plus créer qu'il s'est reposé, mais il s'est reposé parce qu'il a trouvé les demeures en l'homme.
Parce qu'il a trouvé son espace qu'il cherchait en l'homme. Le cœur de l'homme a été pur, le cœur de l'homme a été très grand, très espacé pour contenir la puissance et l'esprit de Dieu. Raison pour laquelle, chers frères, chères sœurs, ne gaspillez pas les temples que le Seigneur nous a donnés. Nous sommes un lieu de repos pour le Saint-Esprit. Nous ne nous conduisons pas d'une manière assez bizarre pour détruire les temples, car les conséquences seront